Et à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. Allez, on va parler un petit peu des Messor Barbarus qui se portent merveilleusement bien. Le développement est super. Elles sont passées de 7 ouvrières à 19. Et oui, ça commence à bombarder. En même pas 2 semaines, elles ont pris 12 ouvrières de plus. Donc ouais, franchement, ça envoie du steak. Ah, ça fait vraiment plaisir de voir ce beau petit développement. Tous les jours une naissance, hein, quasiment, donc ouais, c'est vraiment top. Puis en plus, voilà, petit média, voilà, tout roule parfaitement. Elles ont commencé à consommer un peu de graines. Bon là, forcément, il y a le petit gamin qui a tapé sur la table où elles étaient, donc ouais, là, ça commence à être de la panique, mais tout va rentrer dans l'ordre après. Elles se calment facilement, puis elles sont pas si stressées que ça à la base. Franchement, même quand je prends la DC pour filmer tout ça, elles bougent pas des masses. Et voilà, forcément, quand il y a un gros coup sur la table, bah forcément, il dit grosse vibration. Donc là, elles chient un petit peu dans leur froc. Donc oui, comme je disais, du coup, elles ont commencé à consommer des graines. Et oui, les petites graines de pissenlit, je pense, ça fait toujours son petit effet chez les Messor. C'est le grand classique, hein, de toute façon, on n'y peut pas y couper. Pourtant, elles ont un mélange de graines assez varié. Bon, il y en a quelques-unes de différentes, hein. Il y a beaucoup de variétés dans les graines, donc elles peuvent choisir. Donc bon, elles ont choisi celle-là, on voit que c'est le grand succès. En tout cas, moi je suis toujours amoureux de ma Gine rouge. Elle est vraiment mais sublime par rapport à celle que j'avais avant, si vous voulez la voir. Pour vous faire une idée de la différence de couleur, qui était déjà, bon, elle n'était pas dégueulasse non plus l'autre, hein, mais celle-là, elle est vraiment mais d'une rougeur, mais c'est monstrueux. Je ne regrette vraiment pas mon choix. Oh, regardez-moi cette belle petite nymphe colorée là. Ah bah, ça va me faire une ouvrière de plus dans quelques jours, ça encore. Ah, on va taper la vingtaine d'ici quelques jours, c'est cool ça. Bon, en tout cas, le couvain ne désemplit pas. On est toujours de la ponte. Vous allez pouvoir voir la petite nouvelle grappe d'œufs. Des nymphes à gogo, des larves. Enfin bref, c'est la totale. Elle risque pas de s'endormir cette année. Je pense que... Ouais, je sais pas si je battrai mon record l'année dernière quand même, mais bon. Il y a battle. Bon, en tout cas, voilà, je m'en occupe toujours aussi bien. J'essaye de faire les choses au mieux. Le chauffage est correct. La protéine à gogo, elle n'en manque jamais. Donc, bon, comme ça, au moins le couvain risque jamais de manquer de protéines pour se développer. Je préfère faire ça comme ça, à peu près tous les 3 jours à peu près, je les nourris en protéines, hein, parce que celles-là n'ont pas de liquide sucré, contrairement à leurs confrères. Et bah tiens, j'ai enfin trouvé la grappe d'œuf. Elle est là dans les mandibules de l'ouvrière. Et voilà la nouvelle ponte. Ah, voilà, comme quoi tout se passe pour le mieux pour le moment. On croise les doigts pour que tout se passe bien pour cette année et puis que la diapo se passe mieux que l'année dernière, on va pas se mentir. Parce que bon, voilà, on va éviter de recommencer tous les ans quand même, hein. Ce serait ballot. Parce qu'elle est tellement belle. Voilà, celle-là, ça me ferait vraiment chier de la perdre. Bon, à tout faire, on va mettre barrière sécurisée, coffre-fort, tout ce qu'il faut pour que tout se passe pour le mieux. N'empêche, c'est très con, hein, mais je pourrais rester pendant des heures à les observer. Je trouve ça relaxant comme observation, les fourmis, j'adore. Je sais pas vous, mais moi, je pourrais rester des heures, hein. Bon, ben voilà, on va faire un petit tour au niveau de YouTube, voir ce que ça donne. Bon, ici les différentes graines dans le deuxième compartiment. C'est bizarre, ils m'ont mis le pissenlit près de l'humidité. Donc, en espérant que ça pose pas trop de soucis au niveau des graines germées, hein. Donc, on va faire attention à tout ça. Et puis voilà, la petite ADC, tranquille, hein, tout se passe bien. Bon, elle ne touche pas trop aux autres graines pour l'instant. Mais après, elles ont fait un petit stock déjà sympa. Donc, pour le nombre qu'elles sont, c'était largement suffisant. Voilà. Elles boivent beaucoup de flotte aussi, hein. J'ai déjà rempli l'abreuvoir déjà une fois en 2 semaines, donc ça torche, hein, mine de rien. Oui. Elles sont en Bretagne, elles se mettent aux habitudes d'ici, aux coutumes, c'est bien. Bon, voilà, niveau protéines, c'est vrai qu'à chaque fois que j'en fous dans l'RDC, franchement le morceau de jambon ou la mouche, elle fait pas 2 minutes dans l'ADC, hein, donc elles sont très réactives. Bon, c'est pas les Myrmeca non plus, hein.
Tu vois, elles sont complètement cinglées, mais elles sont déjà très très réactives par rapport au campo où il leur faut aller peut-être 2 heures avant qu'elles commencent à voir qu'il y a de la bouffe dedans. Hein, donc ouais, ça fait plaisir à voir, c'est une observation toujours sympa à faire. Voilà, quand une petite ouvrière arrive à trimballer un morceau de jambon 2 fois plus grosse qu'elle, c'est toujours rigolo à voir. Bon bah sinon, les nouvelles fourmis sont arrivées à la maison. Je vous les présenterai bientôt dans une vidéo et puis j'attends juste un petit déménagement pour que ce soit un peu moins galère à filmer. Et puis voilà, ça sera bientôt sur la chaîne. Restez bien là, à l'affût. Et puis ça va être la fin de cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Kenavo!